Aujourd'hui, pour cette séance orientée sur les membres inférieurs, je vais vous présenter un petit échauffement complet pour pouvoir faire la séance en toute sécurité. On va commencer par sautiller pointe de pied sur place pendant 30 secondes. Dans la même logique et dans la continuité du premier exercice d'échauffement, on va sautiller sur la pointe de pied d'une jambe à la fois pendant 15 secondes. L'objectif est de ne jamais faire toucher le talon au sol à partir du moment où on le sautille. Dans un deuxième temps, on va faire une fente avec retour frontal et une fente avec retour dans la diagonale. L'idée est d'enchaîner 2 répétitions frontales et en diagonale par jambe 5 fois. Le TWV, vous le connaissez maintenant par rapport à la vidéo précédente, va permettre de chauffer la coiffe des rotateurs, élévateurs et fixateurs. On va maintenant faire 10 répétitions d'abduction pour réchauffer et prévenir un des exercices de la séance. On va terminer l'échauffement avec un petit exercice de gainage dynamique, 10 ouvertures, 5 de chaque côté pour finir l'échauffement. La squat plus adduction. L'objectif est de faire exécuter une demi-squat au moment de se relever, stabiliser sur une jambe d'appui et faire une abduction avec l'autre jambe. Cet exercice va permettre de travailler sur les quadriceps et à la fois sur les chaînes latérales, à savoir les moyens fessiers, abducteurs du bassin. Le Romanian One Leg Deadlift, nom un peu savant, permet de solliciter la chaîne postérieure de la jambe d'appui. On va chercher à étirer l'ischio et à faire en sorte que celui-ci contrôle la posture. On va ensuite chercher à accentuer le travail sur la chaîne postérieure sur toute la face planche du corps, du tronc et de la jambe qui est levée. L'objectif est de se positionner en position planche et de revenir de manière rapide. Le hip thrust, lui, sert à activer la chaîne postérieure. L'objectif de cet exercice est de se positionner sur les talons, bras levés en direction du plafond et faire un mouvement d'ouverture. Arrêtez le mouvement à partir du moment où vous êtes droit et aligné. N'allez pas plus haut pour ne pas creuser le dos. Pour finir, on va faire un exercice de fente. Vous allez avoir 2 variantes. Une première avec un balai au-dessus de la tête qui va vous permettre de maintenir la posture et de solliciter une nouvelle fois la chaîne postérieure afin d'aligner tête, épaules, bassin, genoux et exécuter le mouvement de fente. La deuxième variante avec poids, kettlebell, pack dos ou ce que vous allez coller à la poitrine, va forcément augmenter la charge que l'on va soumettre à notre muscle, quadriceps, vaste externe. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, à vous de bouger.